charge du dossier peut être validée à l'unité ou en flot. Son action va entraîner d'une part l'évolution du workflow, du statut réception au statut culture en cours, et d'autre part de fixer le délai préanalytique du prélèvement qui permet de renseigner dans le résultat final la conformité du prélèvement ou en cas de dérogation, l'impact attendu. Quand le dossier est ouvert, les champs qui sont en attente de résultats sont mis en évidence par un encadrement de couleur. Tant qu'il n'est pas saisi, le dossier n'est pas validable. Une fois renseigné, on peut valider le dossier. Prenons l'exemple de la maquette correspondant à la feuille de paillasse des prélèvements génitaux. Elle a été conçue selon les besoins du laboratoire pour s'adapter au mieux aux procédures internes. Dans notre cas, elle est composée d'une part d'un encart administratif à gauche de l'écran, regroupant les données du patient, du prescripteur, du service, mais aussi le contexte clinique, la grossesse, le diabète. On remarquera sur le fond jaune en haut à gauche le délai préanalytique et sur le fond vert la durée d'incubation des cultures. D'autre part, un ensemble d'onglets triés par thème, à droite de l'écran, qui correspondent aux différentes étapes analytiques. Ici, l'onglet préanalytique, les observations microscopiques, l'étude d'un ou de plusieurs germes ou de levures. On a aussi, dans notre cas, un antibiogramme manuel et le dernier onglet qui correspond à l'onglet des conclusions, mais aussi de la gestion post-analytique et de la clôture du dossier. L'utilisation à la paillasse de cette maquette est optimisée par la mise en place de nombreuses règles permettant en temps réel de s'adapter au cas clinique et ainsi répondre aux exigences analytiques mais aussi normatives. On va prendre l'exemple du prélèvement vaginal où on réalise l'examen microscopique. Il suffit de cliquer sur les items et on va s'apercevoir au niveau de l'onglet administratif que le ratio inflammatoire apparaît. En fin de compte, c'est le rapport leucocyte-cellule qui va être indispensable à l'interprétation de la conclusion. Et on s'aperçoit que si on change les présences de leucocytes et de cellules, le ratio change en temps réel. De la même façon que lorsqu'on va établir le score de Lugent en lisant le gramme, on le fait changer et varier aussi en temps réel. On va considérer que les cultures sont faites si, par exemple, dans notre cas, on n'avait pas de germe particulier, mais que de la flore lactique présente sur nos cultures. Lorsque l'on va aller en conclusion et clôturer le dossier, il va se passer un certain nombre de règles. La première, c'est qu'il va vérifier dans tous les onglets de germes et de levures ce qui a été traité et ce qui a été rendu. Dans notre cas, il a détecté absence de germes pathogènes, donc pas de strepto A, pas de strepto B, pas de coli, pas d'hémophilus, pas de gono. Donc dans le résultat final, toutes ces lignes vont apparaître. En fin de compte, le technicien n'a pas besoin de les cocher, c'est l'algorithme qui va vérifier tous les éléments et les cocher à sa place. De la même façon, on est face à un exemple de grossesse. Donc la conclusion sera microbiote vaginal équilibré. Et pour le suivi de grossesse, on n'a pas de bactéries à haut risque infectieux. Donc le dossier va être clôturé avec tous les éléments nécessaires à l'établissement du compte rendu. Prenons un autre cas où on va être mené à identifier plusieurs espèces dans un contexte de prélèvement vaginal aussi.
Donc, par exemple, on va identifier la Gardnerella, dans lequel nous, on ne réalise pas d'antibiogramme par défaut. En germe 2, on pourrait trouver quelques cocci qui correspondent à du Streptococcus anginosus, sur lequel on ne ferait bien évidemment pas d'antibiogramme. À ce stade, si on clôture le dossier, l'algorithme va détecter une dysbiose vaginale, c'est-à-dire que le score n'est pas suffisant pour être en vaginose. Il suffirait de changer le gramme avec très nombreuses Gardnerella pour passer en vaginose bactérienne. Si on diminue le nombre de Gardnerella, on passe sur une flore mixte. Mais si par exemple on identifie de très nombreuses levures de Candida albicans, sur lequel on ne fait pas d'antifongigramme, on passe sur une pulvovaginite candidosique. En même temps, le gramme a été alimenté par les germes qui ont été trouvés. Il suffit de décider de ne pas rendre une espèce particulière. Dans notre cas, par exemple, on considère que le Streptococcus anginosus ne doit pas être rendu dans le résultat. Donc le commentaire n'a plus lieu d'être et on le met en non rendu. Dans ce cas, il disparaît du gramme. Il s'adapte complètement à l'interprétation générale de tous les items. L'exemple d'une recherche de BMR. On va imaginer que les cultures sont suffisantes pour l'interprétation. Et donc, on utilise différentes géloses chorogènes sur lesquelles on va screener différents types de colonies à la recherche d'une BMR ou d'une BHRE. Sur une gélose SARM, on pourrait trouver quelques staphylocoques qui ne seraient pas du staphylocoque aureus, admettons qu'on ait un staphylocoque epitis. Dans quel cas, ce n'est pas une BMR. Pour nous, on le trace comme quand on l'a identifié, mais on ne le rend pas. En germe 2, on pourrait trouver nombreuses sur la même boîte, sur nombreuses colonies, cette fois-ci d'un staphylocoque qui serait aureus. À ce stade, si on ne met pas de phénotype et qu'on voulait clôturer le dossier, on aurait comme conclusion absence de BMR et de BHRE, en sachant que l'algorithme va détecter tous les éléments nécessaires, les BLSE, les EPC, les VRE, les SARM et les ABRI. Donc là, il a détecté aucun de ces morphotypes, et donc la conclusion c'est absence de BMR et de BHRE. Si on continue, on va mettre comme quoi l'antibiogramme n'est pas réalisé, mais par contre on a détecté quand même un phénotype qui correspond bien, un phénotype de SARM, dans quel cas la conclusion va être interprétée présence de BMR. Mais sur une autre gélose, on va pouvoir détecter la présence d'une Klebsiella qui va s'être avérée être une KPC, donc une carbapénémase. Donc on va imaginer qu'on ait fait un antibiogramme et qu'on ait validé l'antibiogramme. Et là, à ce moment-là, la conclusion va passer à présence de BHRE. Donc, l'absence de PC a disparu, l'absence de SARM a disparu. Par contre, il va rendre absence de BLSE, absence de VRE, absence de... Voilà. Si on clôture le dossier, l'interprétation du résultat final pourra être consultée avec le petit tampon présence de BHRE. Nous avons la possibilité à tout moment de consulter les pièces jointes, à savoir dans notre cas la prescription et la fiche de renseignement de bactériologie qui est jointe au prélèvement.